Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois de mars. Il me reste 3 cartes, les amis, sans plus tarder. Je vais en prendre une, voilà. On la retourne comme d'habitude à la fin du tirage. Avant de démarrer, je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur cette chaîne, pour vos soutiens, pour vos partages, pour vos likes. Vous connaissez le fonctionnement de YouTube. Grâce à vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, ça m'aide moi à, voilà, à vous diffuser mensuellement et bientôt hebdomadairement les vidéos de chaque signe. C'est beaucoup de travail, mais c'est un travail que je fais avec plaisir. Donc voilà, gratitude à vous pour vos soutiens réguliers. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais voilà, ça va arriver. Merci en tout cas de votre présence et de vos retours. Allez, on y va les amis, sans plus tarder. On va faire l'énergie générale avec l'oracle des félins, pardon. Pour ceux qui me l'ont demandé, alors il se présente comme ceci, ça c'est la boîte. Toutes les créations de Des oracles et des fées sont faites chez L'Or Numérique. J'avais déjà fait une petite vidéo de présentation, mais je la referai très prochainement. Parce que vraiment en termes de qualité ils font des cartes sublimes. Voilà, donc c'est ma manière à moi de les remercier, voilà, et de promouvoir aussi le travail et les compétences d'entreprises qui sont françaises, je tiens à le dire. Allez, on y va les amis. Et je dis pas ça, enfin, il n'y a pas de connotation, c'est juste que j'ai à cœur de soutenir les entreprises de chez nous, surtout voilà, les entreprises familiales. Allez, on y va les amis, on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. Oh, l'observation, discrétion, et en face on a l'énergie de croissance. Alors, ici plusieurs choses. Vous pourriez être, alors soit c'est vous qui êtes observateur dans une situation, vous observez de manière à apprendre quelque chose, de manière à découvrir quelque chose qui pourrait, en fonction, et avec la carte cadeau et offrande derrière, qui pourrait vous permettre de récolter ce que vous avez semé, mais dans un sens positif. Carte de chance, le chat noir. Bon, les amis, on part sur un mois qui va être, j'ai envie de dire, un mois plein de surprises, un mois de découverte. On va voir un petit peu comment ça va venir se refléter avec le grand oraclisé. Mais en tout cas, ici, on vous invite peut-être aussi avec la carte de la discrétion à faire preuve de... en lien avec quelque chose que vous souhaiteriez mettre à profit pour vous, on vous invite ici à être discret. Si vous avez à cœur de, je ne sais pas moi, développer votre marque, quelque chose, faites-le en toute discrétion. Ça mettra le temps que ça mettra, mais avec la carte de l'énergie de croissance, vous pourriez récolter plus que vous ne l'espériez. Donc vous partez sur des énergies qui sont plutôt favorables pour ce début du mois de mars. Alors on continue les amis avec votre tirage et le grand oraclisé. On y va. L'erreur est la carte de l'attraction, la sexualité. Ok. On va voir un petit peu comment... Si ces cartes ressortent dans le tirage, ça veut dire que ça se confirmera. Est-ce que par rapport à quelque chose qui vous attire, la carte de l'erreur, elle peut venir nous dire que vous êtes
on vous fait douter. Il est question de peut-être ne pas avoir toutes les perceptions dans l'échafaudage d'un projet. Pourtant, derrière, vous avez le soleil, hein. Et l'envol après l'emprisonnement. Là, c'est plus pour moi lié à un état d'esprit. Ne vous laissez pas phagocyter par des pensées qui pourraient discréditer ce que vous avez envie d'échafauder, ni par les personnes d'ailleurs. Voilà. Allez, on y va les amis, on va voir qu'est-ce qui vient vous accompagner sur ce mois de mars. La chute. Oh, ben décidément, les virus. Les enfants. Ouh. L'harmonie. La créativité. Alors, les nouvelles. Les ancêtres, la pharmacie. Alors, peut-être que certains, dans le démarrage, dans quelque chose de naissant, en tout cas, je dis ça avec ou de nouveau, il est question ici de j'ai envie de dire d'un faux départ. D'un faux départ. Pourquoi? Parce que la chute, les virus, l'enfant, dans le démarrage, dans l'échafaudage de quelque chose que vous envisagiez, possiblement sur ce début de mois de mars, il y a quelque chose qui ne partait pas comme il faut. Mais c'est quelque chose qui va se rectifier très vite et qui pour moi, que vous allez rectifier très vite parce qu'avec la carte de la créativité et le oui qui laisse supposer qu'il y a une harmonie, que vous allez réussir à rectifier le tir, j'ai envie de dire. Vous allez de vous-même vous rendre compte du petit truc à changer pour vous permettre d'aller dans la bonne direction. Alors, pour d'autres, il est également possible qu'une nouvelle, j'ai envie de dire, plutôt bonne, parce que j'ai en dos de deck le marteau plus l'harmonie et ici la carte de l'été. Il y a quelque chose ici, une bonne nouvelle qui va vous permettre d'entrevoir avec cette carte la santé sous la créativité et les virus. Il y a quelque chose qui va jouer en votre faveur. Une information, alors possiblement, voilà, hein, dans le fait de récolter et semer, on va vous envoyer un élément qui va vous être favorable et jouer en votre faveur par rapport à une créativité, à un démarrage que vous avez et qui vous tient à cœur. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, un coup du sort, quoi, qui tombe à pic. Il y a quelque chose sur ce mois-ci qui tombe à pic, qui va vous permettre de réorienter la chose dans la bonne direction et qui va jouer en votre faveur. Le lion, et vous allez trancher dans la bonne direction pour moi. Vous allez trancher et ça va vous permettre de relever un défi par rapport à, alors ça c'est la carte de la firme hein, qui va nous parler d'entreprise, d'échafauder quelque chose en lien avec une entreprise et j'ai envie de dire de mettre un terme
à vos détracteurs. Il y a des gens ici qui pourraient, en lien avec quelque chose que vous êtes en train de mener, mais j'ai envie de dire, ça va pas durer longtemps. Vous allez faire taire vos détracteurs. Et puis en plus, vous allez avoir l'intuition nécessaire pour sentir ce qui est bon pour vous dans l'échafaudage de ce projet ou pas. Quoi qu'il en soit, votre intuition va vous servir pour aller dans la bonne direction. Et l'arrivée de cette nouvelle va vous permettre, en tout cas, de cette bonne nouvelle, je le répète, va vous permettre de rectifier les choses. Alors, non, là j'en ai deux, j'en voudrais qu'une à la fois. Allez, on y va, s'il vous plaît. La santé qui revient. Il y a quelque chose qui vous préoccupe à ce stade. Alors, l'abondance, la rupture, la croix. Waouh! Alors, j'aime autant vous dire que quand il y a ces deux cartes, et qui plus est en carte centrale, l'argent, pour moi, alors je vais faire le tirage dans son intégralité. La maison. La paix, le chien qui est tombé, la personne âgée, le chien. En dos de deck, on a les écrits. Par rapport à la ville, ok. La nouvelle ici, on la retrouve ici, avec les écrits. Je pense, les amis, que pour certains, c'est marrant, ça fait écho, il me semble, au tirage de la balance que j'ai fait tout à l'heure. Dans une évolution qui vous tient à cœur, j'ai envie de dire, là, la carte de la rupture, c'est pas la rupture amoureuse, hein, c'est un effet de surprise. Il y a quelque chose, en tout cas, évidemment, qui n'était pas prévu, parce que la rupture, l'argent, l'imprévu, à côté de la personne âgée, bon, clairement, certains, vous pourriez apprendre que vous faites partie de l'héritage d'une succession à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous allez peut-être hériter d'une grosse somme d'argent, de biens en tout cas, parce que l'abondance et l'argent, c'est ça, hein, c'est très clairement ça. Et quand on a voilà, hein, semé et récolté, il n'est pas impossible que voilà, vous puissiez récolter dans le cadre d'une affaire de succession et à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous faites partie d'un héritage auquel vous n'étiez pas, voilà, que vous ignoriez. Il y a peut-être dans voilà, votre lignée familiale, je sais pas, je vous dis un grand-oncle, une grande-tante, n'importe quoi, qui n'avait pas d'enfant, et il s'avère que ça tombe sur vous, qui êtes dans la lignée, voilà. C'est un petit peu ça l'idée, vous voyez. Donc on est quand même, et vous allez apprendre ça, soit par un coup de fil, soit par un mail, soit par voilà, un généalogiste qui va vous contacter. Il y a de ça. Et évidemment, c'est quelque chose qui va vous donner une impulsion, et à la fois pour lequel on vous invite à être extrêmement discret par rapport à ce qui va arriver vers vous sur ce mois-ci. Mais on est vraiment sur un tirage, somme toute, même si j'ai envie de dire, ouais, beaucoup de... Ouais, ça va vous libérer d'un poids en tout cas. Ça va vous libérer d'un poids. Bon, donc j'ai envie de dire ici, vous allez retrouver une paix. Vous voyez, on a les ancêtres quand même aussi, sous la croix, la santé. Bon,
voilà, il y a peut-être le décès d'une personne qui est éloignée de vous, et voilà, et ça va être un effet de surprise pour vous d'apprendre que vous êtes, ben voilà, que vous faites partie de la lignée. Et ça va vraiment vous permettre à vous de retrouver un second souffle. Allez les amis, on y va. Sans plus tarder, on va prendre le tirage sentimental. Et je vais démarrer avec le Spirit of Love. Alors celui-ci c'est un prototype, donc n'hésitez pas à me dire en même temps comment vous le trouvez, si vous en feriez l'acquisition, tout en sachant que là il est à l'état, il n'est pas travaillé, hein. Voilà, c'est le prototype pour moi. Allez les amis, on y va. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de mars? Les conflits, la marionnette. Bon, pour certains, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation, possiblement parce qu'on vous cache des choses. Dans une union, on ne vous dit pas tout. La souris peut parler de quelque chose de caché, on fait l'économie, voilà, de la relation. Il y a quelque chose qui n'est pas très très clair. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe? La blessure, les deux hommes. Alors, ouais, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Le printemps. Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y en a un des deux dans la relation qui, oui, qui se fait l'économie des sentiments? On ne voit pas que il y a quand même une tierce personne ici qui arrive, hein. Alors là, il s'agit de messieurs, mais peut-être que ça parlera pour vous, mesdames aussi. Chacun le ramènera évidemment à ce qu'il vit. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je le répète toujours. Alors, on continue. Le temps. Prenez du recul. Les deux femmes, les amis, contre. Alors, et en dos de deck, on retrouve notre fameux qui est caché, la paix, le temps, les ragots, on colporte, ça c'est la carte, vous voyez, ça médit, on médit sur les vous, en l'occurrence. La carte de la transformation, bon, il y a quand même du monde, hein, dans ce tirage, il y a des choses qu'on ne se dit pas, on se cache les choses, on se voile la face. Bon, les choses ne jouent pas en votre faveur, parce qu'on a la carte du contre en synthèse. Ici, pour moi, il y a des non-dits, il y a des cachotteries, il y a, vous ressentez une forme de, j'ai envie de dire, vous voyez, avec l'écureuil à côté de cette femme qui est en train, vous voyez, de se recoudre le cœur avec beaucoup de souffrance. Vous êtes en train d'essayer de colmater une brèche qui est, j'ai envie de dire, pas perdu parce que il y a la notion de temps qui intervient, mais il va falloir réagir rapidement. Pourquoi? Parce que là, ce que vous ne voyez pas, c'est que peut-être possiblement dans votre sphère amicale, en tout cas votre autre, soit il ne vous dit pas tout, soit c'est vous qui dites pas tout, soit c'est lui, mais il y a de l'intérêt pour un tiers là. Alors, hop, on va poursuivre évidemment.
vient en complément. Ouais, on est sur une histoire, il y a de la triangulaire ici. Hein. Là, on ne veut voir que ce qu'on a envie de voir. Hein. Le bouquet. Le bouquet, ici, peut parler d'invitation. D'invitation, ouais. Attention de ne pas servir de cobaye là, dans une relation. Vous pourriez être le bouc émissaire, carte centrale. On a le graphisme un peu à la Picasso. Le corbeau. Le corbeau, c'est un animal intelligent, très intelligent. La carte de la famille. On colmate les blessures, la force. Et en dernier, ça va nous parler d'une lunaison et de l'enfant. Bon, en dos de deck, on a le soleil. Le soleil. On essaie de cacher sa douleur ici. On essaie de ne pas la montrer. On ne montre que ce qu'on veut bien voir. Vous laissez paraître uniquement, alors vous ou l'autre, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt vous. Vous laissez paraître que ce que vous n'avez envie de révéler. Vous vous voyez dans la glace, on ne montre pas la douleur. On s'apprête avec des artifices, on camoufle. Sauf que dans la réalité, il y a quelque chose qui vous fait mal. Vous avez connaissance, pour moi, de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça. Hein, c'est la trahison. Il y a une trahison, ici une forme de trahison. Alors, de femmes, de hommes, chacun le ramènera à son histoire. Et en lien avec ça, vous avez l'impression d'être d'être le symbole de l'économie dans cette relation et surtout d'être le cobaye de votre autre là. Carte centrale, on vous invite à mettre de la créativité dans votre situation. Vous êtes, pour moi, ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais vous avez cette capacité, avec les roses, de pouvoir transformer la situation. Les éléments à aujourd'hui sont possiblement contre vous au moment où on se parle, mais, alors, soit le corbeau, là, c'est l'autre, ce tiers que vous ne voyez pas directement, mais que vous savez, soit c'est vous, qui allez, l'air de rien, tout mettre en œuvre, et je pense que c'est plutôt ça, parce que le bouquet plus la force ici, avec vos amis, vous allez stratégiquement tout mettre en œuvre, voilà, rapidement, pour sauver votre couple, quoi. Pour moi, c'est ça. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'échafaude, vous allez tout faire pour vous réconcilier, ou pour récupérer la personne de votre cœur. La colombe sur tout ce qui pourrait de prime abord être contre vous vient nous dire que vous allez réussir pour moi, à mettre un terme à ça. Et vous allez reprendre votre position un petit peu là avec le corbeau de leader. Hein, vous n'êtes plus une personne qui se laisse manipuler ou aveugler. Vous êtes très clairvoyant sur la situation. Donc là, il est temps pour vous
de mettre les bouchées doubles et c'est ce que vous allez faire pour moi en vue, donc la lune ici peut nous parler de ce mois de mars, hein. Il va vous falloir un mois pour voilà, remettre les choses à leur juste place. Et pour moi, vous allez y arriver parce que en fin de tirage, nous avons ici l'enfant qui me laisse supposer que vous allez avoir une renaissance. Et le soleil ici nous le confirme. Amis Scorpions, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous retrouverai bien entendu avec grand plaisir la semaine prochaine pour les vidéos hebdomadaires. À très bientôt.